J'ai la chance d'avoir avec moi Dani Michaud, qui est enseignante au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska aux élèves de 8e, les très grands. Les très grands. Bonjour, Dani. Bonjour. Dani, écoute, tu partageais tantôt à quel point c'était agréable de recevoir les participants de votre colloque, qui en est à sa 10e année, cette 10e édition cette année. Et puis pour quelle raison? Qu'est-ce que tu m'expliquais là, que c'était plaisant de recevoir les participants? Le fait qu'ils validaient, qu'ils nous félicitaient pour nos initiatives, notre motivation, nos idées de projet. C'est facile, lorsqu'on travaille dans notre petit coin, de se dire « Oh, est-ce qu'on fait la bonne chose? » Puis lorsque les gens viennent et disent « Oh, c'est fantastique ce que vous faites. » Puis des fois, on prend pour acquis ce qu'on fait aussi. Hein? C'est ça. Comme dans mon cas, ça fait plusieurs années que j'enseigne à l'école ici. Je fais partie des meubles. Puis, comme les outils technologiques, des fois les bébelles qu'on appelle, ben moi, c'est mon quotidien. Puis j'oublie des fois comment chanceuse que je suis de travailler ici. J'ai changé énormément mes pratiques d'enseignement depuis le début de ma carrière à aujourd'hui. Ça fait 32 ans que j'enseigne. Mais depuis les 20 dernières années, depuis que le numérique, que la technologie est rentrée dans ma vie, que les outils que j'exploite, mon rôle d'enseignante a changé. Le rôle de mes élèves a changé. J'apprends autant d'eux qu'eux apprennent de moi. J'ai tendance, maintenant, je les utilise, j'aime pas utiliser le mot « utilise », j'utilise le connaissance à mon avantage. Parce que moi, je connais pas tout en technologie. Je connais pas tout ce qui sort. Mais eux, ils ont des bonnes idées. Ils savent comment utiliser les outils technologiques. Ils n'ont pas peur. Puis souvent, lorsqu'on a un appareil nouvel à l'école, on le donne à l'élève. Moi, j'ai arrivé avec l'imprimante 3D il y a quelques années, puis j'ai donné ça à un élève, puis j'ai dit, on nous a donné ça, qu'est-ce que je peux faire? Dans mon cours de sciences, qu'est-ce que tu peux faire? Tu penses qu'on peut faire avec ceci? Puis ils ont des très, très bonnes idées. Puis, avec moi, je vais chercher souvent ma motivation à travers eux autres. Puis je lui dis... À travers leurs intérêts, leurs connaissances. Leur curiosité. Puis la minute qu'ils deviennent curieux, la minute qu'ils se sentent utiles. Puis je lui donne ce pouvoir-là. Puis ça, c'est pas toujours facile, donner le pouvoir aux élèves. Mais dans mon cas, moi, c'est plus souvent gagnant-gagnant qu'autre chose. Comment tu les mets en charge de leurs apprentissages, dans le sens où tu leur dis, bien, voici, on va avoir telle chose à apprendre, puis qu'est-ce que vous proposez qu'on réalise pour vraiment les découvrir et les apprendre? Oui, un petit peu comme ça. Je vais te donner un exemple. Au début, moi, j'enseigne les mathématiques, les sciences, puis l'anglais, langue seconde en 8e année. Ça fait que moi, au début de l'année, je lui dis, vous devez avoir un projet au labo créatif. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez faire quelque chose en écologie, vous pouvez faire de la robotique, j'ai aucun problème. Mais ça va toucher les mathématiques, ça va toucher le français. Vous devez avoir une démarche, vous devez soumettre votre projet. Puis là, je lui ai dit, vous réalisez qu'en sciences, vous allez faire Expo Sciences cette année. Donc, essayez de penser à un projet qu'on peut utiliser dans tous ces domaines-là. J'enseigne pas le français, mais vous allez devoir faire une présentation à l'oral. Ça fait que je vais voir ma collègue de français. Elle utilise la présentation à l'oral. Ça fait que l'élève est en charge. Il choisit son projet. Oui, je décide de j'ai des attentes face à leur projet, mais je les accompagne. Mais c'est eux autres qui décident. Puis ils doivent me dire ce qu'ils ont appris. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'ils feraient différemment la prochaine fois? Puis, 2 élèves dans la même classe n'apprendront pas nécessairement la même chose. Puis c'est pour ça que je trouve ça fantastique de travailler à cette école ici, parce que l'élève a de la liberté. J'ai de la liberté. Puis comme vous avez vu dans les derniers jours, on travaille fort ici, là. Les élèves travaillent fort, là. Oui, ils sont en action à construire quelque chose, là. Ils réfléchissent, ils avancent, ils essayent, ils questionnent. Question de haut niveau. Oui. Ça les met dans des situations inconfortables à l'occasion, des équilibres cognitifs constamment, mais c'est ça qu'on veut, parce que c'est comme ça qu'on est engagé. C'est ça. C'est comme ça qu'ils se questionnent. Il y a quand même des moments où
il y a un temps où vous êtes arrêté, puis il y a une transmission de connaissances ou une lecture de quelque chose dans un cahier? Ou comment ça se passe, ce bout-là? Parce qu'ils sont vraiment beaucoup, beaucoup en projet. Est-ce que ces notions-là sont vues au travers de? Oui. C'est une Non, mais c'est une bonne question. On est un peu un hybride. OK. À l'occasion, là, j'ai de l'enseignement magistral. Faut pas s'en cacher. À l'occasion, comme les mathématiques, il y a des concepts, mais moi, j'utilise beaucoup mon blog. Ça fait que mon élève qui est autodidacte, je vais te donner un exemple. Admettons qu'on fait les fractions, qu'on a un module sur les fractions. Bien, moi, je vais donner mon cours, mais j'ai également un support numérique. L'élève qui n'était pas en classe, l'élève qui a de la difficulté, l'élève qui est doué, que lui était prêt 2 semaines passées à faire ce module-là, bien, dans mon blog, il a accès d'aller voir, il peut écouter, puis continuer le travail. J'utilise des supports numériques comme NetMath. Oui. Donc, dans ma classe, j'ai des niveaux d'élèves faibles, moyens, avancés. Au Nouveau-Brunswick, nos classes sont faites comme ça. Donc, ça me permet, avec mon blog, avec les ordinateurs, ça me permet de travailler avec mes élèves en difficulté, tandis que mes autres élèves vont un petit peu plus loin. Ceux qui sont autodidactes, ben ils font... Ça demande d'être organisé, oui. Puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai beaucoup d'années d'expérience. Donc, j'ai essai-erreur, je sais qu'est-ce qui fonctionne mieux, mais je trouve ça fantastique. Puis mes élèves ne s'ennuient jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis ils ont de la liberté dans l'école, là. Comme j'ai des élèves, à un moment donné, je vais donner une classe, puis j'ai 3 élèves qui vont aller travailler au labo créatif sur un projet. On pénalise pas personne parce qu'ils n'ont pas terminé leur travail. Tu as terminé, toi tu as terminé, ben tu as quelque chose d'autre à faire, là. C'est ça. Ça fait que ça les motive aussi à aller un petit peu plus loin. Wow! J'aime ça t'entendre parce qu'on t'entend tellement la passion pour ce que tu fais avec les jeunes dans les projets et tout ça. Pour terminer, Dani, là, qu'est-ce qui te guide, toi? Ce serait quoi ton mot qui te permet d'avoir un impact positif sur tes élèves, sur tes collègues? Ben, je suis très motivée. Puis je crois que ça c'est transparent. Puis souvent, les élèves me disent que je suis dynamique. Comme ils ne dorment pas dans ma classe, puis j'ai une petite joke avec eux autres. Vous pouvez dormir dans n'importe quelle classe, mais la minute que vous rentrez dans mon local, c'est impossible de dormir. Puis je place de l'air dans la classe, ça fait que... Puis je pose des questions, je les mets à réfléchir, je vais revenir... Tu sais, comme... Ça fait que je crois que être dynamique, puis être motivé personnellement fait toute la différence. Merci beaucoup, Dani. C'était vraiment passionnant de t'entendre. Tu as vraiment transmis ta passion en partageant tout ce que tu fais au Centre d'apprentissage au Madawaska. Merci. Merci. Merci beaucoup.